Alléluia. Et nous bénissons la présence de tous et chacun. Est-ce que nous pouvons acclamer encore? Nous pouvons nous accueillir nous-mêmes. Amen, amen, amen. Je crois que Dieu va nous bénir aujourd'hui. Nous allons ouvrir deux textes. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 11, verset 10 jusqu'à 26. Je vais lire rapidement, je ne vais pas lire tous les textes, mais je vais lire parce que c'est un texte, je m'excuse de le dire, c'est un texte ennuyant parce qu'on parle juste de généalogie. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après les déluges. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Arpachad était âgé de 35 ans quand il engendra Shéla. Arpachad vécut après la naissance de Shéla 400 et 300 ans et il engendra des fils et des filles. Shéla était âgé de 30 ans quand il engendra Héber. Shéla vécut après la naissance de Héber 403 ans. Il engendra des fils et des filles. Héber engendra âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Je saute au verset 25. Nahor vécut après la naissance de Téra 119 ans et il engendra des fils et des filles. Téra, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Haran. Nous allons lire aussi Psaume chapitre 78. D'autres textes, on va les lire dans l'enseignement. Psaume chapitre 78, verset 2 jusqu'à 5. J'ai lu au nom de Jésus. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne les dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob et il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Amen. Normalement, sur l'affiche, c'était écrit l'ordre de Melchisédek. J'étais vraiment dans mon cœur, j'avais envie de parler de l'ordre de Melchisédek, de parler du sacerdoce et de la royauté, de parler des choses qui cadrent avec. Mais ça fait quelques jours que je sens dans mon esprit Dieu me tourner vers autre chose carrément. Je sens dans mon esprit Dieu me tourner vers autre chose. Alors on ne va pas parler de l'ordre de Melchisédek aujourd'hui. Si Dieu le permettra, on en parlera dans les jours à venir. Mais aujourd'hui j'ai un sujet avec lequel on va s'entretenir. Mon sujet de ce soir s'intitule « Les porteurs de la torche ». Les porteurs de la torche. Les porteurs de la torche. Nous bénissons Dieu pour la présence de l'homme de Dieu Patrick et de l'homme de Dieu Trésor qui sont au milieu de nous. Que Dieu les bénisse et nous sommes honorés par leur présence. Quand les aînés viennent écouter leurs petits frères enseigner, c'est quelque chose qui nous encourage dans l'œuvre. Alléluia. Alors je vais parler des porteurs de la torche. Pourquoi je parle des porteurs de la torche? Chaque fois lorsqu'il y a Jeux olympiques, lorsque les Jeux olympiques veulent commencer, il y a un événement qui se passe. Lorsqu'il y a les Jeux olympiques, il y a quelque chose qui se passe, qui ne fait pas partie des Jeux, qui ne fait pas partie de la compétition, mais qui marque même l'essence de ces Jeux olympiques. Il s'agit de la course avec une torche. Il s'agit de la marche avec une flamme, un flambeau, un peu comme sur les drapeaux d'Isaïe, ces flambeaux-là. Alors la flamme olympique est allumée chaque fois à Olympe, en Grèce, là où il régnait le dieu de l'Olympe avec leur chef Zeus. Alors c'est à Olympe là où on allume la flamme olympique. Et peu importe là où les Jeux vont se dérouler. Dernièrement, les Jeux olympiques étaient à Tokyo, au Japon. Et la flamme a quitté Olympe jusqu'au Japon, à Tokyo. Cette flamme ne s'est pas allumée, ne s'est pas éteinte plutôt. Jour et nuit, on l'a préservée. Et les histoires racontent qu'on l'allume devant le soleil parce que le soleil, c'est la représentation même de Zeus. C'est la représentation de Zeus et on allume cette flamme olympique devant le soleil. Comme pour honneur à Zeus et le feu, dans la mythologie grecque, le feu signifie aussi la vie. Lorsque le feu est allumé, lorsque la flamme est allumée, ça signifie la vie. Alors la flamme olympique est allumée
à Olympe, devant le soleil, comme pour honneur à Zeus. Et cette flamme, dernièrement, elle a parcouru toute l'Asie. Elle a parcouru toute l'Asie jusqu'au pays du soleil levant, au Japon. Il y a quelques années, en 2012, il y avait les Jeux Olympiques de Londres. La flamme a quitté Olympe, en Grèce, et a fait plus de 3000 km jusqu'à Londres. Et l'histoire relate qu'il y avait plus de 8000 porteurs de la torche. Plus de 8000 porteurs. Et ça se faisait en relais. Donc depuis Olympe, celui qui a vu la torche s'allumer, il a l'objectif et la responsabilité de conserver la torche allumée jusqu'à ce qu'il termine sa partition. Et dès qu'il terminera sa partition, il donnera à quelqu'un d'autre. La torche voyage par bateau, par avion et par n'importe quel moyen de transport durant tous ces jours-là jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où doivent se dérouler les Jeux Olympiques. Pourquoi je suis en train de dire tout ça? Quelque chose qui m'a intéressé est que cette torche, c'est une flamme qui s'allume, c'est le feu. Normalement, ce qui brille doit brûler. Le feu doit brûler et normalement, pendant un moment donné, cette tige doit se consumer et s'éteindre. Mais ils font un effort de garder la torche allumée jusqu'à l'endroit où les jeux vont se dérouler. Quand moi je termine ma partition, je donne à mon frère Trésor. Lui aussi, il a une partition à faire. Et son rôle pendant ces trajets-là, c'est de marcher tout en conservant la flamme, tout en gardant que la flamme ne s'éteigne pas. Et quand lui se terminera, il donnera à l'autre. L'autre aussi aura le rôle de s'assurer que la flamme ne s'éteigne pas. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il donnera à l'autre. Et jusqu'à ce qu'on arrive là où les Jeux Olympiques se dérouleront. Et ça marque la connexion entre les Jeux Olympiques qui sont en train de se dérouler et les Jeux Olympiques qui se déroulaient dans l'Antiquité. Dans quelques minutes, je vais vous dire même les conditions pour lesquelles dans l'Antiquité, lorsque les Jeux Olympiques ont commencé, et même pourquoi est-ce que je parle des Jeux Olympiques? Est-ce que c'est anti-biblique de parler dans la réunion des enfants de Dieu des Jeux Olympiques? Parce que l'apôtre Paul en parle aussi. Lorsqu'il parle à Timothée, il dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et l'apôtre Paul dit aussi dans un autre texte, il dit j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. C'était quelque chose comme des Jeux Olympiques. Donc j'en parle parce que la Bible en parle aussi. Alors quelque chose qui a attiré mon attention, c'est cette torche. Comment elle peut faire plusieurs milliers de kilomètres sans s'éteindre et passer par plusieurs mains. Et j'ai compris une chose. Dieu était en train de me montrer que l'église, c'est aussi une torche que Dieu a allumée. Nous avons une torche que Dieu a allumée. Dieu a allumé une torche à la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres chapitre 2. Dieu a envoyé un feu. La Bible dit sur chacun des apôtres, il y avait une flamme de feu. Normalement, cette flamme ne doit pas s'éteindre avec nous. Et les apôtres sont passés, les premiers apôtres, les 12, ou soit les 120, sont passés, ils ont légué la torche à des gens comme des Paul, qui n'étaient pas avec eux au départ. Les Paul sont passés, ils ont légué la torche à des gens comme des Timothée. Et d'ailleurs, lorsque Paul parle à Timothée, il remarque quelque chose. Timothée veut éteindre la flamme. Et il lui écrit, ranime la flamme et ne néglige pas les dons que tu as reçus par imposition des mains. Parce que nous, on avait la torche. Nous, on a conservé la torche. Nous, on a gardé la lumière. Ce n'est pas à toi qu'elle va s'éteindre. Alors, ranime la flamme. Il dit, Timothée, ranime la flamme. Timothée est passé peut-être. Il y a des autres qui sont venus et ils ont légué la torche à d'autres jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous sommes évangélisés. Nous nous réunissons ce soir autour de cette parole qui a des 1000 ans. Il y a des gens qui mouraient pour cette parole. Il y a des gens qui souffraient. Dernièrement, j'ai vu un post de mon frère l'apôtre Cèdre qui a posté comment celui qui a traduit la Bible du grec à l'anglais a été condamné à mort. Il a été condamné à mort. Il y a des gens comme de John Wycliffe qui sont morts. Des gens comme de John Wesley qui ont fait des milliers de kilomètres à pied pour que nous puissions avoir cette torche. Il y a des gens comme de William Marion Branham qui disaient dans ses réunions, j'ai merde envie d'aller évangéliser l'Afrique. Il y a des gens qui ont parcouru des milliers de kilomètres, qui ont souffert, qui ont été piqués par des moustiques pour que nous puissions avoir cette torche. Et il s'est fait remarquer quelque chose ces 10 dernières années. Durant ces 10 dernières années, selon mes analyses, j'ai remarqué que beaucoup plus des hommes de Dieu sont en train de rentrer au Père. Beaucoup plus de ceux que nous appelons des généraux sont en train de rentrer au Père. Mais au-delà de ces 10 dernières années, spécialement en cette année 2020, depuis ces 10 dernières années, on n'a pas eu une année où il y a beaucoup plus d'hommes de Dieu qui sont morts comme en cette année 2021.
Déjà, en RDC, s'il faut parler de la RDC, je commencerai par deux qui sont morts le même jour, le 28 septembre 2011. Il s'agit de Jacques-André Vernou et de la prophétesse Germaine Libambou. Jacques-André Vernou n'est pas présenté pour les gens de la RDC. Il est déjà le fondateur de l'église La Borne, qui aujourd'hui est en train de nous impacter avec les centres évangéliques francophones. Partout déjà, il y en a dans la ville de Goma même, l'œuvre du pasteur Jacques-André Vernou. La prophétesse Germaine Libambou, c'est elle qui a prophétisé même sur la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le 17 janvier 2012, le révérend Chambak est mort. Le 29 septembre 2017, Papa Olangi est mort. Et pour votre information, si Beni est arrivé à Kinshasa, si Beni est arrivé au Congo, c'était sur la convocation et l'appel de Papa Olangi. Et aujourd'hui, nous sommes d'une manière ou d'une autre héritiers de l'œuvre de Papa Olangi. Lorsque nous prions en tapant les mains, nous le faisons sans connaître, mais ça vient du ministère des combats spirituels de Papa Olangi et Maman Olangi. Billy Graham est mort le 21 février 2018. Et lorsque Billy Graham est mort, c'était un choc, surtout chez les évangélistes, dans le monde évangélique, parce qu'il est considéré comme l'un des plus grands. Il a carrément évangélisé l'Amérique avec son mouvement Harvest America. Le 4 juin 2018, Maman Olangi est morte. Je crois que c'était au lendemain de l'enterrement de son mari. Et elle est aussi morte. Et elle est la fondatrice du plus grand ministère congolais au monde. Si, le ministère CIFMC, c'est le plus grand. Il y en a partout au monde. Et Maman Olangi est morte le 4 juin 2018. Renard Bonk est mort le 7 décembre 2019. Renard Bonk qui n'est pas non plus à présenter ici à Goma. L'histoire relate que si les églises de réveil ont pris de l'ampleur dans la ville de Goma, c'était par le passage de Renard Bonk ici. Renard Bonk a évangélisé plusieurs pays en Afrique. John Baker est mort le 23 février 2021. Le 5 juin 2021, c'était un dimanche où nous nous sommes réveillés étant tristes parce qu'un baobab venait de mourir, surtout pour nous qui aimons le surnaturel, le prophète TB Joshua. Et le Nigeria relate, l'immigration du Nigeria relate que le Nigeria était beaucoup plus visité à 60% à cause du ministère de TB Joshua par les étrangers qui venaient au Nigeria. Laurent Mosengo, le cardinal Laurent Mosengo est mort le 11 juillet 2021. Et en RDC, le cardinal Laurent Mosengo, c'est un homme d'église bien sûr, mais ce n'est pas n'importe qui parce qu'il est considéré par certains comme étant le père de la démocratie. Il a combattu contre les régimes dictatoriaux de Mobutu. Il a aussi combattu contre les régimes de Joseph Kabila. Il est considéré par certains comme le père de la démocratie. Et Laurent Mosengo est mort en cette année. Et parmi les hommes d'église, celui qui avait l'autorité de réunir plusieurs personnes, seulement au son de sa parole, c'était exactement le cardinal Laurent Mosengo. Il avait la capacité de dire « Tous les peuples congolais, demain, nous n'irons pas au travail et les gens n'iront pas ». C'était une voix qui était en train de quitter. Ici, je ne vois pas catholique, protestant ou réveil. Je suis en train de voir l'église dans sa globalité. Le 30 août 2021, l'apôtre Emmanuel Mbié est mort. Il a l'un des grands ministères en RDC. Il est parmi les plus grands church planta que nous avons eu, ou soit que nos pères ont eu. Et le 14 septembre 2021, Yongisho est mort, l'un des plus grands church planta dans le monde. Pourquoi je suis en train de nous relater de ces choses? Si je voudrais continuer, le samedi passé, le 25 septembre, on a entendu la nouvelle que Baba Meshak est mort. Heureusement, gloire à Dieu, on a démenti. Mais c'était une nouvelle qui venait s'ajouter au nombre d'hommes de Dieu qui venaient de mourir. Pourquoi je suis en train de nous raconter toutes ces choses? Parce que nous sommes dans un relais de flammes. Il y a ceux qui font leur partition et ils sont en train de terminer. Ils sont en train de céder la partition à d'autres personnes. Écoutez, dans Genèse chapitre 12, verset 1er, Dieu apparaît à Abraham. Il donne à Abraham 3 bénédictions. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Deuxièmement, je te donnerai la bénédiction et tous ceux qui te béniront seront bénis. Et troisièmement, je rendrai ton nom grand. Mais ce qui intéresse mon attention, pour Abraham, si on lui donne ces bénédictions, déjà il s'attendait qu'il y aura un peuple qui sera appelé au nom d'Abraham, qu'il y aura des gens qui seront nommés du nom d'Abraham.
qu'il y aura des gens qui seront appelés abrahamites. Mais lorsque j'étudie l'histoire des peuples, il n'y a pas un peuple qui est nommé abrahamite. Il y a les Sémites, il y a les Hébreux, il y a les Israélites et il y a les Juifs qui sont de la même famille, mais il n'y a pas des Abrahamites. Pourtant, c'est à Abraham que Dieu a donné la promesse qui rendra son nom grand. Et quand je me suis posé la question, pourquoi il n'y a pas un peuple qui a appelé au nom d'Abraham? Pourquoi Sem a eu le droit d'être les patriarches d'un peuple qu'on appelle les Sémites? Héber a eu l'honneur d'être les patriarches d'un peuple qu'on appelle les Hébreux. Israël, qui est Jacob, est le père des Israélites. Et Juda est le père des Juifs. Mais pourquoi Abraham, qui a reçu la promesse, n'a pas reçu cet honneur d'être appelé père? Et vous serez d'accord avec moi que toutes ces promesses de Dieu que Dieu a données à Abraham, Abraham ne les a pas vues. D'ailleurs, il est dit dans Hébreux, chapitre 11, qu'Abraham a vu ses promesses et il les a saluées de loin. De son vivant, Abraham n'a jamais vu l'accomplissement de ces choses. Alléluia. Alors je me suis mis à étudier cette généalogie pour comprendre pourquoi Abraham est mis à côté. Pas seulement Abraham, mais plusieurs de ses pères dans cette généalogie que nous venons de lire dans Genèse chapitre 11. Plusieurs sont mis de côté et pourtant Abraham a eu la promesse. Et j'ai compris une chose. Lorsque Dieu apparaît à Abraham et dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dans cette famille, ce n'est pas Abraham comme nous le pensons qui est le premier à connaître Dieu. Dans cette famille, ce n'est pas Abraham qui est le premier à connaître Dieu. Souvent, nous avons l'habitude de prêcher que c'est Abraham qui était le premier à rencontrer Dieu dans sa famille. Quand tous les autres étaient idolâtres, quand on lit Josué chapitre 24, on se dit que tous les autres étaient des idolâtres, mais c'est Abraham qui était le premier à rencontrer Dieu. Je suis désolé de nous dire que c'est faux. Abraham, quand il rencontre Dieu, ce n'est pas pour la première fois que Dieu se révèle à quelqu'un dans cette famille. Alléluia. Mais quand Dieu rencontre Abraham, Dieu dit à Abraham, donne à Abraham une bénédiction spécifique. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je me demande, mais pourquoi Dieu touche seulement le nom d'Abraham? Dieu est en train de bénir Abraham d'une bénédiction qu'il avait déjà fait à quelqu'un d'autre dans la famille. Dieu est en train de faire Abraham héritier d'une promesse qu'il y a dans la famille. Parce que son grand-père, son arrière-grand-père, Sem, le nom même Sem signifie non. Et lorsque Noé est en train de bénir ses fils, lorsque Noé est en train de bénir ses enfants dans Genèse chapitre 10, dans Genèse chapitre 9, après le déluge, Noé dit, béni soit Dieu, le Dieu de Sem. Noé dit, béni soit Dieu, le Dieu de Sem. Donc le Dieu qui se présente à Abraham était d'abord, avant Abraham, il était le Dieu de Sem. Parce que Noé est en train de transmettre la torche qu'il a reçue de ses pères, Enoch et Mathusalem. C'est Enoch qui est le premier qu'il est réputé de marcher avec Dieu. Et l'histoire des livres apocryphes relate que lorsque Enoch est enlevé au ciel, il a intronisé son fils Mathusalem comme étant sacrificateur. C'est ce que l'histoire des livres apocryphes est en train de relater, qu'il a intronisé son fils Mathusalem comme étant sacrificateur. Mais Mathusalem à son tour, lorsque Noé est né, la Bible dit on lui donne le nom de Noach. Ce qui signifie repos, on dit celui-ci nous reposera. Celui-ci nous donnera le repos. Il est en train de transmettre la flamme à Noé. Noé traverse le déluge et il retransmet la flamme à son deuxième fils qui est Sem. Parce que son premier fils c'est Japheth. Lors du déluge, Japheth était âgé de 100 ans et Sem était âgé de 98 ans. C'est ce que la Bible relate. Mais il ne donne pas la bénédiction à son premier fils, il donne à son deuxième fils. Et au premier, à l'aîné, on dit qu'il habitera dans les tentes de Sem. Japheth devra habiter dans les tentes de Sem. Mais jusque-là, je n'ai pas encore répondu à la question pourquoi il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le peuple qui est appelé Abrahamite. Sem reçoit la flamme, Sem reçoit la torche de son père Noé. Normalement, Sem doit transmettre la torche à celui qui vient après lui. Et celui qui vient après lui doit transmettre la torche à ceux qui viennent après lui. Mais bizarrement, il y a quelque chose. Dans toute cette génération, dans toute cette généalogie, tous sont morts avant Sem. Si vous lisez ce texte que nous venons de lire, Genèse chapitre 11, tous sont morts avant Sem.
Sem est mort âgé de 600 ans. Tous ceux qu'il a engendrés, tous, même Abraham est mort avant Sem. Je crois qu'on est d'accord jusque-là. Même Abraham est mort avant Sem. Le seul dans cette généalogie qui est resté vivant, lorsque Sem est mort, qui était vivant, lorsque Sem est mort, c'était Héber. Voilà pourquoi lorsque Sem meurt, il doit transmettre la flamme à celui qui est encore vivant. Parce que celui qui est mort avant ses pères n'a pas le droit d'être appelé père. On ne peut pas être appelé père tant que ses pères sont encore en responsabilité. On n'a pas le droit d'être patriarche lorsqu'il y a encore des pères au-dessus de lui. Alors lorsqu'Abraham meurt, Héber et Sem sont encore en vie. Parce qu'Abraham est mort à sa 75 ans. Il avait sa 75 ans lorsqu'il est mort. Et si vous faites les calculs, c'est 35 ans avant la mort de Sem. Lorsqu'Abraham est mort, il est mort 35 ans avant la mort de Sem. Alors à la mort de Sem, le seul de ses fils directs, qui est le plus grand, qui doit recevoir la flamme, qui doit recevoir le flambeau, c'est Héber. Et lorsque Héber meurt, après la mort de Sem, c'est Héber qui prend la flamme. Voilà pourquoi le peuple qui était sémite devra être appelé plus tard dans l'histoire les Hébreux. Parce qu'ils ont comme patriarche commun, parce qu'ils ont comme père commun Héber. Et à la mort d'Héber, Abraham est déjà mort, Térak est déjà mort, Nahor sont déjà morts. Ceux qui restent en vie, il n'y a que Isaac et Jacob. Il n'y a que Isaac et Jacob. Mais il se passe encore un problème. Isaac, la Bible dit, il a senti que sa mort était proche. Il a envoyé son fils Ésaü pour qu'il aille chasser du gibier, afin que Ésaü lui amènera le gibier et il lui transmettra la flamme. Il lui transmettra la flamme. Mais quand Isaac fait ce rituel-là, bizarrement, nous connaissons l'histoire, c'est à Jacob qu'on donne la flamme. Quand Isaac fait ce rituel-là, Héber est encore en vie. Si vous faites les calculs des âges, Héber est encore en vie. Et Isaac est encore en vie. Mais quand Isaac transmet à Jacob les patriarcats de la famille, il est en train de signifier ceci. Même si je suis encore en vie, je ne suis plus valide. C'est toi qui deviens roi à ma place. C'est un peu comme ce qui se passe avec Salomon et David. David est encore en vie, mais il remarque, je suis encore vivant. Si je ne lève cette cacophonie, si je ne tranche ces problèmes, il risquera de rester un problème parmi mes fils. Alors je dois régler ces problèmes d'avance. Je dois régler ces problèmes bien avant le temps. C'est exactement ce qu'Isaac fait. Alors lorsqu'Héber meurt, la flamme est transmise à quelqu'un qui s'appelle Jacob, qui plus tard sera appelé Israël. D'ailleurs, selon les calculs que j'ai faits dans ces généalogies, c'est lorsque Jacob est en train de rentrer. Il quitte chez là-bas, il est en train de rentrer chez lui, il rencontre Dieu face à face et Dieu change son nom, il renouvelle l'alliance d'Abraham avec lui. Lorsque Dieu renouvelle l'alliance d'Abraham avec lui, Héber venait de mourir et il y avait une vingtaine d'années après la mort d'Héber. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire toutes ces choses? Avant de creuser à fond, vous remarquerez que Dieu, lorsqu'il se présente à Moïse, dans Exode chapitre 3, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Mais parmi les trois patriarches qui fondent la maison d'Israël, le plus spirituel c'est c'est Israël, c'est Jacob. Le plus spirituel des trois, c'est Israël. Parce que Israël a eu des expériences que ses pères n'ont pas connues. Israël a vu l'échelle à Bethel. Israël a vu Dieu face à face à Péniel. Israël a vu l'expérience de Mahanaïm, de deux armées dans un seul camp. Donc le plus spirituel des trois patriarches, c'est Israël. Voilà pourquoi celui à qui on donne la flamme, c'était celui qui était spirituellement prêt. Voilà pourquoi je viens d'expliquer pourquoi il n'y a pas un peuple appelé du nom d'Abraham. Pourquoi il n'y a pas un peuple appelé Abrahamite. Il y a les Sémites, les Hébreux et les Israélites. Et plus tard les Juifs, parce que Israël lui-même avait passé aussi les flambeaux à son fils Juda. Il a dit, le bâton des commandements ne quittera pas ta maison jusqu'à ce que Shiloh vienne et qu'il soit honoré. Donc jusqu'à la seconde venue du Seigneur, le peuple sera appelé juif parce que c'est la maison de Juda qui a le bâton des commandements, qui a la torche en question.
Ainsi, je viens d'expliquer depuis Enoch jusqu'à Judas comment la torche est allée en traversant les temps. La torche est allée en marchant jusqu'en traversant les temps. Il en est de même pour l'Église. Alléluia. Il en est de même pour l'Église. La torche qui a été allumée depuis Actes des Apôtres chapitre 2, lors de la venue du Saint-Esprit, lors de l'inauguration de la saison de l'Église. Et d'ailleurs, lorsque Pierre sort dehors, il dit c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël, au dernier jour. Quand on pose la question, les gens voient, par exemple, un pasteur qui est tombé, on dit c'est le pasteur Vasikuzamoucho. Ils oublient que tous les pasteurs qui ont existé dans la Bible sont des Sikuzamoucho. Tous les apôtres, tous les prophètes du Nouveau Testament, tous sont des Sikuzamoucho, parce que Sikuzamoucho commence depuis Actes des Apôtres chapitre 2. Lorsque Pierre sort, il dit c'est ici l'accomplissement de la prophétie qui dit au dernier jour, je répandrai mon esprit. Donc depuis l'époque de Paul jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au dernier jour. Nous sommes dans les Sikuzamoucho. Si on te voit, tu prends la Bible, lorsqu'on te demandera, on a toka, tu dis je viens de l'église, je viens de la prière, l'enseignement, on a Christ Vasikuzamoucho. Oui, Christ vote ni Vasikuzamoucho. L'église ni Vasikuzamoucho. Alléluia. Cette flamme du dernier jour a été allumée à la Pentecôte. Pierre a fait sa partition, il a donné à Paul. Paul a fait sa partition, il a peut-être donné à Timothée. Timothée a fait sa partition, il a donné à qui? Peut-être à Saint-Augustin. Saint-Augustin, peut-être il a fait sa partition, ils ont donné, je vais citer les noms en vrac, Ignace de Loyola, Mère Teresa. Ils ont fait leur partition, ils ont donné à Saint-Patrick. Ils ont fait leur partition, ils ont passé la flamme à Martin Luther, John Wycliffe, John Knox, Jean Calvin. Ils ont passé la flamme au frère Wesley. Ils ont passé la flamme à Jonathan Edwards, à John Alexander Dewey. Ils ont passé la flamme à Maria Oudou-Fetter. Ils ont passé la flamme à M.S. Paul McPherson, à William Marion Branham, peut-être à Kenneth Hagin. Ils ont passé la flamme à Billy Graham, je dirais John Gillette. La flamme est en train de passer. C'est la même flamme qui est en train de traverser les générations. C'est la même torche qui est en train de passer d'un général à un autre, ou soit d'un coureur, d'un relayeur à un autre relayeur. C'est la même torche que nous avons. Amen. Billy Graham sont morts. Les William Marion Branham sont morts. Ils ont passé la flamme à T.L. Osborne. T.L. Osborne a donné la flamme à Moussa Aïdi Nabala peut-être. À Idaosa. Aïdi Nabala a donné à qui? Je dirais peut-être Léopold Mutombo. Je dirais peut-être l'archevêque général Albert Kankenza. Je dirais peut-être tout ce que je peux dire. Je dirais peut-être l'apôtre Roland Dallot. Je dirais peut-être tous ces papas-là. Ils ont passé la flamme à qui? Ici à Goma, peut-être je dirais l'apôtre Ngoudi. Je dirais peut-être papa Eston. Je dirais peut-être papa Théobald Mbissa, peut-être. Je dirais mon père, le révérend pasteur Bernard. Je dirais peut-être papa, révérend Banyene. Ils ont passé la flamme à qui? Peut-être à mon père spirituel, le pasteur Théodore. Ils ont passé la flamme à qui? À tous ces autres-là que vous savez. Et après eux, c'est qui? La flamme ne doit pas s'éteindre. Après eux, c'est à nous que la flamme est en train de venir. Après eux, c'est à nous que la flamme est en train de revenir. Après eux, j'aimerais que tu prennes ta main droite et que tu touches ta tête. C'est moi l'espoir de cette flamme. C'est moi l'espoir de cette flamme. Écoute, c'est toi l'avenir de l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'œuvre de Dieu repose sur tes épaules. C'est toi la stratégie de Dieu pour relever les défis que les pères n'ont pas pu relever. Ils ont fait leur part. Ils sont partis, c'est maintenant à notre temps de faire notre part. Les Mwanza sont venus. Ils ont fait leur part. Moussa Nkeran est en train de faire sa part. Il est en train de passer. Mais je suis en train de voir un James Mwamba qui est en train de s'élever, de relever les manteaux et de marcher. Ah, la brachata. J'aimerais que quelqu'un dise, la flamme ne doit pas s'éteindre chez moi. Ce n'est pas chez moi que la flamme s'éteindra. Je suis en train de dire à quelqu'un, la flamme ne doit pas s'éteindre chez nous. Nous devons relayer ça aux générations qui viendront après. Le psalmiste est en train de dire, ce que nous avons attendu de nos pères, nous les avons aussi transmises à nos fils, afin que nos fils les enseignent aussi à d'autres générations après eux. Ce que nous avons entendu de Mzee Aïdi Nabala, nous devons aussi l'expérimenter en cette saison, afin qu'après nous, qu'il y ait d'autres qui aussi récupéreront les manteaux. Je suis en train de dire à un Élysée qui est ici,
Monte avec moi. Je suis en train de dire à Élisée qui est ici. Élie est monté, mais Élie ne peut pas aller au ciel avec son manteau. My God. Élie est monté, mais Élie ne peut pas monter au ciel avec son manteau. Bien sûr, Élisée, tu vas pleurer parce qu'Élie est allé. Tu vas crier mon père Charles Israël, oui, parce qu'il est parti. Mais je vais te dire, la prochaine étape doit être de s'agenouiller, de relever le manteau et de frapper les chenets. Et je vais annoncer à quelqu'un, le dernier miracle d'Élie a été le premier miracle d'Élisée. On est en train de m'écouter. Le dernier miracle d'Élie là-bas doit être notre premier miracle. Là où ils se sont arrêtés, c'est là où on doit commencer. Yongisho est mort cette année. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, la plus petite église déjà de notre génération doit être la grande église de l'époque de Yongisho. Vous n'êtes pas en train de m'écouter. Écoute, Yongisho voulait être Billy Graham de Corée. Mais il est mort plus grand que Billy Graham. Billy Graham, on ne connaît pas son église. Mais là, écoute, l'évêque Adeboye est en train de relater qu'un jour il était allé voir comment Yongisho travaille. J'ai dit ça sur une page sur Facebook. Comment Yongisho travaille. Il est allé, on lui a montré. Il y avait une montagne, ils ont prié. Ils sont rentrés. Mais avec ses manteaux, Adeboye est rentré. Il a fait des grandes choses jusqu'au point que Yongisho a un jour appelé Adeboye. Il a dit, je veux que tu pries pour moi parce que les choses que tu es en train de faire, c'est plus grand que moi. Yes. Écoute, Adeboye a laissé le téléphone à côté. C'est Paul Neige qui est en train de raconter l'histoire. Adeboye a laissé le téléphone à côté. Il a dit, mais cet homme, il y a quelques années, c'est moi qui est allé prendre le menton de Mega Church chez lui. Mais c'est aujourd'hui lui qui me demande de prier pour lui pour qu'il ait plus de membres. Et Adeboye dit que lorsqu'il était allé prendre ce manteau-là, il est arrivé ce dimanche-là, il y avait plus de 5 cultes dans l'église de Yongisho. Et Yongisho était en train de supplier Bakristo Valikuya. Nous savons qu'on a fait la rotation. Dimanche prochain, nous avons fait l'église. Je m'en vais l'église là pour me courir. Écoute un peu l'église qui a fait la rotation. Mais aujourd'hui, celui qui a un camp qui réunit plus de monde, de gens dans le monde, c'est l'évêque Enoch Adeboye. Amen. Le dernier miracle d'Élie, c'est le premier miracle d'Élisée. Yes. L'apothéose d'Élie, ça doit être l'école maternelle d'Élisée. On n'est pas en train de m'écouter. Le sommet d'Élie, c'était ouvrir le Jourdain. Mais c'est là où Élisée a commencé.